Bonjour à tous, ici Achille Tardy pour vous commenter ce match entre la meilleure équipe des années 2000 contre la meilleure équipe des années 2010. Il est pressé, Kimpembe, le ballon récupéré par Carl Toko Ekambi, il va jouer sur Kadewere, il est tout seul. Kadewere la frappe et le but de Tino Kadewere là, sur cette sortie de Keylor Navas qui va être trop court. Allez, Slimani va pouvoir frapper la frappe de Slimani. Oh, le but de Slimani, magnifique. Le but qui vient de marquer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Sébastien Gérin qui est l'actuel entraîneur des gardiens du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, merci de s'intéresser à des postes un petit peu de l'ombre. Voilà, ça me touche que vous vous intéressiez un petit peu à ce monde un petit peu à part. Pour Alvarez, la frappe, Mahrez, le but du 4-1 et il est refusé. Dommage. Il est pas hors jeu. Riyad Mahrez Pour le 4-1. vient marquer le but du 4-1 à la fin du temps additionnel. Incroyable. 4-1 pour Manchester City. On va trouver Raspadori sur le côté droit. Raspadori peut-être pouvoir centrer le centre. C'est sur la tête d'Osimhen et ça fait un partout. Il va rester une minute de folie pour Osimhen qui va tout tenter pour tenter de récupérer un ballon rapidement. Et enfin, on voit cette occasion. Enfin, Naples conclut cette action avec ses centres et une tête parfaite de Osimhen qui était vraiment absent tout au long de ce match. Et malheureusement, Maignan a été battu de très très peu. Upamecano. Oh attention, le ballon il est bon vers Olivier Giroud. La frappe d'Olivier Giroud et le but d'Olivier Giroud. 1-0. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à partir d'aujourd'hui. Ça fait 1-0 et quelle passe, je crois, de Kylian Mbappé. Autour de la surface, le ballon est pour Tchouaméni maintenant. La frappe de Tchouaméni. Oh quel but de Tchouaméni. Mais quelle frappe il vient de nous mettre sur ce but-là. Oh là 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 là, sur cette passe de Griezmann. Une petite passe et Tchouaméni la frappe de loin. Il l'avait tenté face à la Pologne. C'était passé au-dessus. Il la tente face à l'Angleterre. Et c'est dedans l'équipe de France qui mène 1-0. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Backstage. Ici, le but est de mettre en lumière les personnes de l'ombre qui sont indispensables au sport le plus populaire du monde, le football. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Florian Luong. Bonjour Florian, bienvenue. Bonjour Achille. Je pense que c'est un des sports les plus compliqués à analyser avec les stats parce que c'est un sport qui est très très ouvert et du coup, je pense que c'est encore plus difficile. Mais c'est aussi, je pense, ce qui donne un attrait encore plus au monde statistique et qui donne beaucoup d'envie à tous les passionnés de football de décrypter ce jeu-là. N'hésitez pas à encourager votre équipe, l'équipe de France, pour se qualifier en demi-finale pour la première fois depuis 2011. Mettre son équipe sur la bonne voie. Avant la qualification en demi-finale, Selma Bacha. Oh, c'est mal tiré. Et c'est arrêté par la gardienne Arnold qui arrête ce premier penalty. Il va falloir un nouvel exploit face à Vine, la numéro 5 australienne qui est entrée en jeu en cours de match. Une nouvelle occasion pour l'Australie de mettre fin à cette séance de tir au but. C'est bien tiré, c'est fini. C'est fini, l'Australie est qualifiée pour cette demi-finale de Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. C'est terminé entre l'Australie et la France. Les Françaises ont manqué 3 occasions de passer devant et c'est terminé. Elles se sont ratées, les Françaises. Alors que va y avoir une possibilité quand même sur le côté gauche avec Carmona qui a été trouvée. Elle va pouvoir frapper directement. Ce but de Carmona est magnifique sur cette frappe alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'occasion. Olga Carmona, c'était un petit peu la plus active de cette équipe d'Espagne et elle vient marquer le but du 1-0 pour l'Espagne dans ce match. Olga Carmona pour le but du 1-0, mais quelle frappe croisée de la part de la latérale espagnole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Achille Tardy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Backstage. Je voulais d'abord le présenter un petit peu. Il rentre parfaitement dans l'émission Backstage puisque le but de l'émission c'est de mettre en lumière les gens de l'ombre. Je voulais en parler parce que c'est celui qui permet peut-être, comme les petits artistes, de garder une liberté créatrice dans ce qu'est la musique.
Yori, attention à cette déviation. Et Tolisso, évidemment Tolisso, pour venir marquer sur ce coup franc tout de suite. Onana est pris dans le duel. Tolisso suite à la déviation de Lacazette. Et ça fait 2-1 dans cette rencontre. Les Lyonnais n'ont plus qu'un but de retard à 20 minutes de la fin. Le temps lyonnais, comme on a dit. C'est un espèce de cafouillage un peu bizarre. C'est d'abord contré par Casemiro, ensuite il y a Niakate qui met sa main pour prendre le dessus sur Dorgu, et il y a Tolisso qui vient un peu en renard de surface mettre sa tête opportunément. Et attention parce que là il y a un énorme danger avec Kvaratskhelia qui va se présenter face à Zomer. Kvaratskhelia qui ajoute son nom à la fête. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Évidemment la délivrance pour les joueurs parisiens, parce que là à 18 minutes de la fin, 4-0, c'est synonyme de victoire finale pour le Paris Saint-Germain. Et le ballon récupéré par les Monégasques tout de suite avec Caio Henrique qui peut trouver Golovin, une première situation dans la surface, le centre, et tout de suite pour l'AS Monaco qui tout de suite prend l'avantage dans cette partie. Balogun trouvé sur ce centre de Golovin, et après seulement 1 minute de jeu, c'est l'AS Monaco qui prend l'avantage dans cette partie. Murphy, le centre de Jacob Murphy, il est tout seul, Harvey Barnes pour permettre au St James Park d'exploser complètement. Ça fait 1-0 dans cette partie. Newcastle qui prend l'avantage avec ce but de Barnes qui était absolument seul sur ce centre de Murphy. En attendant de voir un possible temps additionnel, c'est Kvaratskhelia qui est envoyé sur le côté gauche, qui revient dans l'axe. Kvaratskhelia va frapper. Oh, quelle frappe de la part de Visca Kvaratskhelia. Il a envoyé un bombasso de son pied droit et il vient marquer le but du 4-2 pour le Paris Saint-Germain, pour enfoncer cette équipe de Chelsea à 5 minutes du terme de la rencontre. Visca Kvaratskhelia qui a déclenché une superbe frappe du pied droit dont lui seul a le secret. 4-2 pour le Paris Saint-Germain.